J'y suis dans cette villa. J'ai réglé celui de Gigi, c'est bon. Ah, il est chiant, dis donc. Ah putain, il a... Oh, la diva, toi. Putain, espèce de Castafiore, là. Alors là, c'est en train d'enregistrer. Bon, ben... Alors... C'est ouvert, c'est tout... À toi, les techno-bureaucrates. Radio Bouton 90.6. C'est une lecture dans le poste à l'occasion des ailleurs. Comment j'ai intitulé d'ailleurs les ailleurs bordéliques? Pataphysique. Petite explication de texte rapidement sur ce titre. Donc les ailleurs, c'est toujours l'occasion voilà, à déboucher le champouni et puis à fêter la Nive à Arthur Rimbaud, là-bas, à la ville. Mais nous, donc, on n'est pas invités à la Nive, donc on fait l'anniversaire nous-mêmes ici, à Radio Bouton. Alors, bordélique, bordélique, parce que ça va se passer dans un joyeux bordel, je l'espère. En tout cas, c'est toujours comme ça que ça s'est passé, les lectures poétiques sur la radio. Et alors, pataphysique, je pense qu'en ces moments de crise, c'est vrai qu'on trouve que nos politiciens manquent un petit peu de dimension pataphysique, je trouve, n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais nous faire une définition, comment je veux dire, littéraire de ce que peut être la pataphysique? Pataphysique, c'est quelque chose de... pour nous de terreux, quand même. Hein. Non, mais la ville, comme tu disais tout à l'heure, elle prêche par les ailleurs poétiques parce qu'elle ne connaît que Rimbaud, ce qui prouve sa grande culture. Mais elle oublie quand même que Pierre Dac, bien avant, a écrit un superbe ouvrage, il s'appelle Du côté d'ailleurs. Voilà. Bon, celui que vous venez d'entendre, donc c'est Jean-Claude Mailly. Alors, donc, pataphysique, je disais que finalement, on a actuellement en France des situations ubuesques, mais en tout cas, il nous manque le père Ubu. Alors, rendez-nous le père Ubu. Donc, une des dernières situations un peu tragiques, hein, d'ailleurs, ubuesques qu'on connaît actuellement, c'est, par exemple, Electrolux qui dégage des bénéfices et puis, voilà, qui va laisser des copains sur le trottoir. Et Ubu, ça fait ça, on l'a eu pendant 5 ans, on a un peu vu ce que ça donnait quand même, hein, on l'a eu en chair et en os. Alors là-dessus, l'imagination de l'écrivain est un peu en retard sur la réalité. Alors on peut en lire un petit peu. Hein, on va déjà présenter les invités. Donc, alors la caution féministe, ce sera Gigi. Mais pardon de t'appeler Gigi, puisque tu t'appelles Francesca Ferrer. Gigi, ça me va aussi. Ça te va bien, Gigi. Ah, d'ailleurs, Gigi, tu sais qu'on va bientôt se voir donc à une soirée Brassens. Hein. Mais c'est tout à fait prévu, oui. On a une chanson à répéter. Moi, je te suggère qu'on la répète ici, cette chanson. Tout de suite, là? Allez, chiche. Tout à fait, peut-être quand même, on va attendre un petit peu. C'est une chanson de Brassens, ça s'appelle Dans la ville de Mézières. Hein. Mais c'est ça, parce que Brassens a chanté Mézières. Alors, est-ce que Brassens aurait été un très très bon pataphysicien? Est-ce qu'il était pataphysicien? Je ne sais pas. Dans la pataphysique, il y a un engagement politique qui n'est pas quand même le fait de Brassens. Il n'est pas militant, il est engagé dans l'humanisme. Bobby Lapointe, il a pris soin quand même de se distinguer des partis. Bobby Lapointe, oui, sûrement. Donc Gigi, on répète cette chanson-là, alors. Ok? Ici, tout à l'heure. Hein. Parce que par contre, c'est une chanson qui ira très très bien dans notre thème de pataphysique. Fred, Bonsoir Joël. Fred qui joue à domicile, lui, parce que... oui, voilà. Comme les équipes de foot, il y a le match aller, il y a le match aller. J'espère que tu ne vas pas raconter des hors sup. Non, j'ai cette décence de l'ouvrier qui sait faire la part des choses. Voilà. Donc Fred, je suis ravi de t'avoir. Franchement, la dernière fois qu'on avait fait donc, une lecture poétique... Je t'avais touché dans ton cœur. Mais pas que moi d'ailleurs. Ça a été du plus bel effet quand même. Tu m'avais fait lu du Bernard Dimet. Oui. J'ai découvert ça, donc il y a maintenant, ça va faire pas loin d'1 an, grâce à mon beau-frère, qui m'a fait découvrir Bernard Dimet. Et j'avoue avoir un gros faible pour ce
gros personnage, autant physique que par l'écriture. Et je le considère comme une éponge sociale, comme tu as qualifié une fois Cyril Jouy. Oui. Et je trouve ça fantastique, ce qu'il écrit. Ça respire la vie de tous les jours. Et je me sens bien avec lui. Voilà. Donc, et en plus, c'était un exercice pratique devant ton maître, puisque tu as rejoué du Bernard Dimet À foison. quelques temps après Oui, sur oui, la tout à scène fait. du théâtre. Hein. Exactement. Heureusement que tu étais là, Fred. Je te remercie. C'est lui qui me l'a fait redécouvrir. Voilà. Mais- Moi, je parle au théâtre. Hein. Parce que c'est pas les médias qui nous bombardent Bernard Dimet souvent quand même. Hein. Et oui, non, c'était magnifique. On en discutait en aparté avec Jean-Claude. Bruce, je suis vraiment ravi de t'avoir. Hein. C'est moi, salut Jojo. Voilà, comment Bonsoir, tu vis auditeurs. ce moment de solitude, puisque tu es tout seul là, d'habitude on a une paire de fesses, mais là on n'en a qu'une. Bon, je suis pas vraiment seul, tu sais, je suis quelqu'un d'un peu habité, donc... Oui, vous êtes à On plusieurs. a un seul mot. Vous êtes à plusieurs. avec un H. Donc Bruce, ben voilà, c'est vrai que oui, il devait y avoir Baptiste qui devait être là, qui t'accompagne donc dans le livre de fesses. Redis-nous un petit peu le projet de livre de fesses. Hein. Marc, ceux qui ne savent pas, il suffit qu'ils regardent la vidéo d'1 heure. Hein. Pardon. Formidable reportage fait par Buzz Records, ça dure 1 heure. Donc on est en train de voir pour une diffusion sur Arte entre 3h30 du matin et 4h30 pour vraiment les accros. Donc, Il y a le point de lever à ces heures-là. Ouais. Ouais, mais il y a le replay maintenant. Non mais là avec nos records, là, c'est vrai qu'ils vous ont bien filmé et que vous faites bien le tour de la question quand même. On fait bien le tour de la question, ouais. Ouais. On parle bien de nous, tout ça et tout, on a un petit peu des stars. Alors, nos records qui est derrière nous, là. Nos records, c'est une association qui filme des événements culturels. Donc, voilà, j'ai l'impression d'être devant une vidéosurveillance. Non, Voilà. tu vas oublier tout ça. On va commencer à lire un petit peu. Nous Mais emmenons voilà. les ataphysiques et puis. Et alors, celui qui détient le record des invitations à Radio Bouton, il est là. Il s'appelle King Naya. Bonsoir. Voilà, je crois que c'est lui que j'ai le plus invité à la radio. Même quand je ne l'invite pas, il n'était pas prévu, il est là quand même. C'est Toujours là pour les bonnes occasions. Je le mets dehors par la porte, il revient par là. Exactement. Voilà. Je te remercie d'être là. C'est moi qui te remercie. Parce qu'en fait, on a 2 absents. Il devait y avoir GG qui n'a pas pu venir parce qu'il avait piscine. Et donc, eh ben, je crois que Razi aussi ne peut pas venir. Voilà, parce qu'il a un problème de garde d'enfant. Merci. Donc, c'est toi qui vas avoir la lourde tâche d'accompagner donc les lectures à la gratte. Et tu disais que voilà, C'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc, Soyez indulgents avec moi. et bon courage. Merci. encore à un âge où tu vois, il y a encore des premières fois. Exactement. Il y a beaucoup encore de premières fois. Elle est en plein milieu. Jamais de dernière fois. Après la dernière fois, c'est la suivante. C'est plus la suivante qui est intéressante. La technique, ce sera Mike. Mike. Voilà, donc qui va assurer cette technique. Voilà, il vient de tomber du ciel. Il vient de naître. Hein. Alors, le principe de cette émission, mais en fait, c'est qu'il n'y en ait pas. Voilà, il n'y a aucune règle. Je pense que la parole va tourner, ça va être ça. Donc, il y a une très vague indication qui est donnée, qui est donc la pataphysique. Alors après, moi je ne veux pas jouer les gendarmes hein, dans cette distribution de paroles. J'oublie, on attend Romain aussi, Romain Maquisard, un slammer là, qui va bientôt arriver. Donc voilà, vous distribuez la parole et puis... qui est-ce qui veut commencer? Voilà. Moi monsieur, on dit. Moi, monsieur, est-ce qu'en fait, c'est Tu t'appelles comment toi? Moi, je m'appelle Frédéric Gillet. Ah toi tu devais être le bon élève quand même à l'école. Non, mais pas trop. J'étais plus adepte des radiateurs qu'autre chose. On voit que tu t'es bien épanoui, mon frère. Ah oui, je l'ai c'est très bien. Dans les commissariats, il y a des radiateurs. Il n'y a pas de poêle godin comme dans les écoles, parfois. Être accroché à un poêle godin, c'est pénible. Hein. D'ailleurs, à propos de commissariat, Jean-Claude, je voulais savoir si tu sais qui est-ce qui a fait le croquis de l'affiche des ailleurs, parce qu'on dirait que c'est un portrait de Rimbaud.
Rimbaud qui sort tout droit d'un commissariat. Non. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, non. Ah, c'est vrai qu'il a l'air d'un repris de justice. Écoute, il a rien d'un. Voilà, je connais depuis lui. qu'on a un adjoint à l'inculture, je me désintéresse de ce qui se passe à Charles. Je vais voir Adam Bouzy, Bizy, les spectacles de rue. Mais toi, tu vas pas donc au Ah, non, qui est non. proposé aux ailleurs. Ouais, non, je ne suis pas allé. D'accord. C'était bistrot, verre d'eau à la place. Je me suis cultivé avec les tamalous, Oui. avec des brèves de comptoir, ça très bien. D'ailleurs, ces ailleurs-là, ce sont des biennales. Hein. C'est ça. Donc, Rimbaud, il prend un an tous les 2 ans. Ouais, mais, un an tous les 2 ans, pour petit. Heureusement qu'il est pas né le 29 février. Hein, C'était tous les 4 ans. Voilà. Donc, Fred t'a demandé la parole. Oui, parce qu'en fait, comme tu ne savais pas comment démarrer la chanson ou l'émission de radio, je trouvais qu'il y avait un texte qui allait très très bien avec ce que tu pouvais dire, c'était « Quand on n'a rien à dire ». Oui, c'est du Bernard Dimet. Exactement, donc on va faire un petit hommage comme ça, vite fait. Là, tu vas me surprendre. Parce que tu l'as dit, ce poème-là. Oui, je l'ai dit, et c'est vrai que je pense que je ne pourrais pas passer une seule émission sans au moins dire un texte de Bernard Dimet, excusez-moi. Ça va me... Je vais peut-être me le faire tatouer, d'ailleurs, sur... Crayon à billes, ça va. Oh oui, comme ça, on peut effacer et recommencer si c'est raté. Allez, vas-y, mon beau. Quand on n'a rien à dire, On ferme sa gueule. et du mal à se taire, on peut toujours aller gueuler dans un bistrot, parler de son voisin qui n'a pas fait la guerre, parler de Bachar el-Assad et de Fidel Castro, parler, pour que l'air se déplace, pour montrer qu'on sait vivre et qu'on a des façons, parler de son ulcère et des seins de glace, pour faire croire aux copains qu'on n'est pas le plus con. Quand on n'a rien à dire, on parle de sa femme, qui ne vaut plus triplette et qui n'a plus 20 ans, qui sait pas cuisiner, qui n'aime que le drame, qui découche à tout va, qui a sûrement des amants. On parle du bon Dieu, on parle de la France, ou du Vitel Cassis, qui ne passe celui d'avant. On ne pense rien du tout, et on ne dit surtout pas tout ce que l'on pense. Quand on n'a rien à dire, on peut parler longtemps. Quand on n'a rien à dire, on parle du Mexique, de l'Amérique du Nord, où tous les gens sont fous, du pape, du tiercé, des anti-alcooliques, du cancer des fumeurs et des machines à sous, des soldats, des curés, de la musique militaire, de la soupe à l'oignon et de l'île de la Cité. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on arrive au sommet de l'imbécilité. Un très très beau texte là. Ah, oui. Ça va être difficile de rebondir sur ce texte-là quand on n'a rien à dire, Jean-Claude. En passant par... T'as toujours eu aucun dire, toi. En passant par Bernard Dimet, ça va encore. Hein. Avec de Bernard Dimet, ivrogne, et pourquoi pas. Ivrogne. Ah, tu enchaînes, excuse-moi, tu enchaînes. Voilà, j'enchaîne. Sur du Bernard Dimet. J'enchaîne sur du Bernard Dimet, ben, je vois D'accord. pas comment répondre autrement. Ivrogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse n'est jamais qu'un bonheur de rencontre. Ça dure 1 heure ou 2, ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne, ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans pour une île au trésor. Mais c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre-mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Je pouvais bien finir ma soirée sous la table. Ce naufrage, après tout, ne concernait que moi. Ivrogne, c'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrogne, et pourquoi pas, je connais 100 fois pire, ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard. Toi qui es un spécialiste de Bernard Dimet, alors voilà. Tu peux nous le resituer un petit peu dans le paysage poétique. Qui c'était Bernard Dimet? Alors Bernard Dimet, c'était un Parisien. Enfin, il n'était pas vraiment originaire de Paris, mais il habitait longtemps à Montmartre. Et c'est un homme qui a, entre autres, écrit Syracuse.
Pour vous situer en fait un peu. J'aimerais t'en voir Syracuse. Syracuse. En fait, c'était parti peut-être sur un autre terme, mais la personne qui lui a commandé le texte a peut-être dit, au lieu de parler d'une cirrhose, on va peut-être parler de Syracuse. C'est Henri Salvador. Voilà, exactement. Et donc, c'est une personne qui nous a quittés au début des années 80 et qui est vraiment resté dans l'ombre parce qu'il a fait des textes magnifiques, mais parce qu'il vivait dans les bistrots. Ce qu'on appelait à l'époque le bistrot, c'est-à-dire là où les gens se retrouvaient pour boire un coup, pour suffire à ses besoins alcooliques, et là où il y avait tous les lieux de vie à l'époque dans les bistrots, et pas ailleurs, maintenant qui sont chez nous les bistrots, parce qu'on a interdiction maintenant de reprendre la route avec un certain degré d'alcool. Et c'est un personnage donc, qui a écrit de nombreux textes pendant les années 50 jusqu'aux années 80, criant de vérité, parlant des gens. Et quand moi j'ai réécouté là, le Ivrogne, que j'ai fait au théâtre également, et ben, ça m'a touché parce que effectivement le mot ivrogne, il n'y a que l'ivrogne qui peut comprendre ce que c'est, on ne peut pas le définir. Parce qu'on est chacun son propre ivrogne. Et toi, Joël, ivrogne, tu n'es pas le même Fred que moi, ivrogne. Ah, toi, on se saoule pas avec les mêmes, J'invite vraiment avec les les mêmes gens poissons. à aller sur Internet, à redécouvrir Bernard Dimet. Mais Bernard Dimet, donc, c'est un poète, Oui. et donc ses chansons ont été reprises. Enfin, il n'écrivait pas forcément des chansons. Non, c'était pas forcément des chansons, disons que c'était plus de la poésie mise en musique. Mais il y a des musiciens et puis des auteurs qui sont emparés. Il y a un festival Bernard Dimet d'ailleurs, alors je ne sais plus s'il est exactement dans la région parisienne ou aux alentours, à vérifier sur Internet. Ivrogne et pourquoi pas vient d'être mis en musique par Eric Frasiac. Ah ben voilà. Oui, dans son dernier CD que j'ai là, effectivement, oui. Ben voilà, Ivrogne, très très bien. Ben nous, on va se pincer un petit peu, parce que si on n'organise pas la lecture, on organise la saucissonnade quand même. Mais ça sera après. Qu'est-ce qu'on peut dire après Ivrogne? Est-ce que Moi, je voudrais vous rassurer, la situation est très très grave. Oui. Mais quand on est un ivrogne et qu'on n'a rien à dire, on a quand même quelque chose qu'on peut faire, c'est insulter les gens. Et ça, c'est vachement bien. Un texte qui s'appelle « Insultes à contrainte ». Ahurissant absolutisme de l'analphabétisme, besogneux bégaiement de la bouderie, certifié constante de la crétinerie, débile dogmatisme du dédain, éphémère entourloupe et nucléé, facétieuse faribole de la fébrilité, guttural gagarisme du gagatisme, hémostatique à le barde de l'hypocondrie, incongrueuse idée d'indécence, Japon, jocaste du juron, katana kilométrique du kaki Kamasutra, lacunaire limite libidineuse, minuscule mental de microbe, obscur objet d'onanisme, précaire pugnacité du pou, querelleur, quadrupède, questionneur, râleur, rouspéteur, ronchonnant, stupide saloperie sanctifiée, tâtonnant turiféraire tartignole, usuel usurpateur de l'ubiquité, vindicatif veuve, vengeresse, vérolée, physico wagon de wapitis et de wallabies, xénophobe, xylophone, xylophage, yatagan, yougoslave du Yucatan, zélé, zébrure, de zouave. Donc je pense que quand on est un agonie, on n'a rien à dire, et qu'on agonie l'autre en face d'insultes comme ça, l'autre non plus. Je me reconnais dans le râleur. Ronchonnant. Il manque juste une lettre, il manque le N en fait. Parce que... Alors Gigi, t'as découvert les livres de Fès il n'y a pas très longtemps. C'est difficile de rebondir sur ce texte.
Ça, c'est pas ça, vous avez partagé la scène il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, mais c'était pas tout à fait sur le même sujet. Ah bon, c'était quoi le sujet? C'est-à-dire que moi j'avais organisé un buzz poétique au Baroque, un café de Sedan en face de la gare. Et donc j'avais invité des personnalités du monde poétique. Et donc je m'attendais à avoir de personnes d'un certain âge. En fait, je me suis retrouvé avec 2 tourtereaux, amoureux, d'à peu près 14 ans et demi, 15 ans. Et donc ça a vraiment permis de bien détendre la soirée, c'était vraiment super chouette. Et puis il y avait donc Bruno Nion qui était là aussi. Oui. Et on a passé une soirée à lire des poèmes comme ça, on s'est vraiment super bien marré. C'était une première, je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres petites soirées. Voilà, non, il faut faire énormément de ces soirées-là, et puis des lectures poétiques. Gigi, tu as quelque chose à nous dire peut-être? Tu veux répondre aux insultes de Brice, hein, qui ne t'étaient pas forcément adressées d'ailleurs, mais absolument pas. Non, ça peut être en chanson, ça peut être en texte aussi, qui n'aura pas forcément à voir avec ce qui était dit précédemment, mais ça ne fait rien. Oui. Tu as dit que ça devait être un joyeux bordel. Ah ben alors vas-y, tu fais comme tu veux. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je l'ai oublié. Vous me le direz, je l'ai oublié. Quand j'étais petite et que j'étais belle, on me rubanait de ces noms jolis. On m'appelait fleur, sucre, ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie. Quand je fus plus grande, hélas, à l'école, j'étais la couleur de mon tablier. On m'appelait garce, on m'appelait folle. J'étais quelques notes dans un cahier. Quand je pris 15 ans, que s'ouvrit le monde, je crus qu'on allait enfin me nommer. Mais j'étais la moche, et j'étais la ronde, j'étais la pleurniche et la mal lunée. Quand alors j'aimais, quand je fus sourire, quand je fus en vol, quand je fus lilas, j'appris que j'étais ventre, et même pire, que j'étais personne, que j'étais pas. Quand je fus berceau et puis biberonne, j'oubliais tout ça quand je fus rosier. Puis me réveiller un matin torchonne. J'étais marmitasse et pierre d'évier. J'étais ravaudière et j'étais routine. On m'appelait soupe, on m'appelait pas. J'étais paillasson, carreau de cuisine, et j'étais l'entrave à mes propres pas. Puis un jour du fond de ma tombe, j'entendis des voix qui se rappelaient plaisir et douleur, souvenirs en trombe. Et j'étais vivante, et on m'appelait. Peu importe alors l'état de la cage, le temps qu'il faudra pour s'en évader. Je saurai quoi mettre en haut dans la marge pour recommencer mon nouveau cahier. Je sais maintenant comment je m'appelle, je vous le dirai, je vous le dirai. Je sais maintenant comment je m'appelle, et c'est pas demain que je l'oublierai, et c'est pas demain que je l'oublierai. C'est magnifique ça, ma Gigi, dis-moi en plus sur Très beau, ce texte. très beau. Dis-moi. D'Anne Sylvestre. C'est une chanson d'Anne Ah, c'est une Sylvestre. chanson de... C'est une chanson d'Anne Sylvestre que j'ai choisi de ne pas chanter entièrement parce que je trouve que le texte dit très bien la condition des Bah femmes oui. hein, au travers des âges. Mais je me disais, tant Complètement. oui, tu avais un projet de slam. Ah, mais Non, j'ai- je me j'ai un rappelle, slam oui. des rues. J'ai un slam et un slam mou, alors. Faut prendre du Viagra. On prendra un paquet. Et des cacahuètes, et des mouches cantarines, et de la corne de rhinocéros. Et la gelée royale, s'il vous plaît. Je sais pas, j'en ai pourtant pris, toi, j'ai rien eu. Ah, c'est un peu le nouveau. Ouais. Non, mais c'est trop belge. J'ai rien, j'ai pas vu que je les vendais, quoi. Bruce, tu veux... Non, Tu m'as proposé si gentiment, ouais. Oui. Moi j'avais envie d'écouter Romain, donc bah, je vais parler maintenant, j'écouterai Romain après, c'est pas grave. Romain, il est en train de se chauffer. Il est en train de se Il est en train de se mettre dans l'ambiance. Voilà. On va doucement me réveiller. Voilà. Justement, en parlant de se chauffer et de se mettre dans l'ambiance,
Pour les gens qui sont des ivrognes et qui n'ont rien à dire, de temps en temps, il leur arrive des bricoles. Ils rentrent et sur le frigo, alors ça peut être un monsieur ou une dame qui trouve ça, sur le frigo, sur l'oreiller ou sur la table de la cuisine, il y a un petit mot. Moi en ce moment je suis assez inspiré par les lettres de rupture, mais c'est le côté sympa de la chose, c'est celui qui part ou celle qui se casse. On y va. Mon chéri, tu me demandes souvent des gages d'amour. Tes érections aléatoires t'empêchent souvent de partir. Maintenant, c'est moi qui dégage, m'amour. Je ne serai pas là ce soir, je me sens partir. Ta chérie. Lulu, on s'est vu, on s'est plus, tu m'as eu. J'ai besoin d'air, fini cette histoire de U. Mumu. Tu as un sale caractère. Avec toi, tout se transforme en plomb. Rien ne presse, mais ça te semble capital. Tu veux que je te demande ta main, mais on rame trop dans la vie. Pourtant, au début, tu m'avais fait bonne impression. Une belle page se tourne, je me casse. La lettre d'un typographe. Ma chère Berthe, tu es trop bruyante, à la moindre contrariété, tu casses tout. Tu passeras par Berthe et Fracas, mais sans moi, je suis loin, quasi. Voilà, Berthe et Fracas. Ouais, c'est tordu, je sais. Si. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que tu suçais sans son si. Si, c'est censé, ça cesse. Soso. Ma petite reine, j'aurais pu t'envoyer un pneumatique. J'ai préféré cette lettre. Tu vas encore me dire que je n'ai pas de boyau. Tu m'avais mis en selle dans le domaine de l'amour. Une sonnette a retenti. Je ne serai plus ta béquille. Tu ne seras plus une chaîne. Je n'ai plus de frein. Je pars en roue libre. C'est la fin d'un cycle. Raymond, marchand de vélo. C'est pas Neil Armstrong. Un copain, allez. Fanfan, tu t'en vas, c'est fini. Avec ma meilleure amie, c'est funny. Prends tes affaires, c'est Fenwick. Tout ce qui reste, c'est fenêtre. N'oublie pas tes baskets, c'est Fenech. Funny. Non, pas vu. Mon chéri, c'est à peu près sûr que tu ne vas rien comprendre. Tu crois que tu es beau, fort et intelligent, mais tu es un petit lait. Tu me prends pour un animal de compagnie, chat, ours ou singe. Tu m'as dit avec moi, fini, déveine et poisse. C'est vrai, nous vivons dans l'abondance. Pourtant, chez nous, je n'ai jamais arrêté de me cailler, ça meule. Je te trouve trop fourme. Tu as essayé de me fourguer, ta camembert à contre tout. Muscle d'acier et mental de béton. Tu m'as rendu chèvre. Tu m'as encore traité de gruyère. Quand nous roucoulons, tu me prends pour une bleue. Même si je n'ai pas inventé la fission d'atomes, tu as toujours pu compter sur moi. Tu es très amusant toujours à faire le maroilles. Mais quant à la télécommande, je ne peux jamais regarder ce que je veux. Tu peux toujours essayer de me récupérer, mais quand Coyote court après le bip-bip, il ne me rattrape jamais. Je me barre avec le boucher. Ginette, la cramière. Saint-Nectaire. C'est très bien. T'es prêt pour la rupture, toi. Ça y est. Ah ouais, non, mais c'est une renaissance aussi, d'une certaine manière. Oui. Bon, je sais pas comment tu vas faire pour enchaîner sur ça. Tu veux passer ton tour, non? Non, je vais enchaîner avec un texte que j'ai pas encore fini. On t'enchaîne en rupture, quoi. Ouais, non, mais celui-là, il va être rigolo. La dernière, elle est spécialement pour Boris, elle m'a inspiré surtout. Ce monde me choque plus comme une fillette éventrée ou violée par son père. Doit-on avouer aux nouveau-nés que pour trouver l'amour, c'est direction le cimetière? Ou leur mentir, les bercer d'illusions et se taire? Je connais des 68 arts plus révolutionnaires que tes pseudo-rappeurs qui jouent les dangereux pour plaire. Mais leur pire crime est d'avoir pillé un eurodateur. On s'enferme dans des rôles de victime. C'est pas de ma faute mais de la sienne et lui répondra que c'est de celle d'un autre. Je connais plus de familles écroulées sous le poids des crédits que de dealers millionnaires. Tu veux changer le monde? Garde ta morale et ton esprit visionnaire. Et si les hommes finissent dans le coma,
quand des physios merdent. La confiance, un concept. Pour un chèque à 5 chiffres, c'est tes proches qui te souhaitent de rejoindre le club des 27. Idiocratie en croissance, ça ne paye plus d'être pointu comme des proches. Lobotomie des consciences, on ne veut que du divertissement en outrance. Pour une poignée d'euros, on tabasse à mort au distributeur. Ce monde me choque plus comme le corps d'un gosse dans un congélateur. Pour de l'audimat, on change un meurtrier en personnage émouvant. Ce monde me choque plus comme une femme de pédophile dans un couvent. On conseillait l'IVG à une fille qui n'a que 12 ans. Les petits ont des seringues dans leur bac à sable. Et on pense à débattre pour savoir si le rap est mourant. On demande plus de penser mais d'être une machine adaptable. On vit avec la peur de se faire agresser. Donc on va au lycée avec une lame bien cachée dans le fond du cartable. Ce monde me choque plus comme un fœtus alcoolisé ou un enfant en garde à vue pour un défaut de nationalité. Ce monde me choque plus comme un flic qui te vend des armes de guerre. Ton meilleur pote rêve secrètement de se farcir ta sœur. Pour l'enterrer dignement, tu devras creuser la tombe de ton propre père, avoir des fachos tolérés dans ton téléviseur, de Guerlain à Véronique Jeuneste. Et on s'étonne que malpoli et agressif soit la jeunesse. On cherche à repousser nos limites. Des étudiants chaque semaine se trouvent dans un coma éthylique et d'autres meurent étouffés dans leur vomi. Ce monde me choque plus comme un violeur acquitté pour la taille de son pour avoir un petit sexe. Et puis j'ai pas terminé, il faut que je trouve la fin de mon texte. C'est bien, c'est bien. C'est pas plus trash que la vie, hein. C'est comme ça. Et ceux qui la dédicace, c'était le ils sont bien plus trash que ça. Un truc de C'est bien ce qui me semblait, on va se retrouver dehors. Le violeur de mamie a quitté pour avoir une petite bite, c'est beau ça. Ah oui. J'ai lu ça sur internet. Là, je tiens à préciser que c'est pas moi, hein. Non, parce que là, on est en train de créer un amalgame. Non, c'est toi avec tes Tu m'as inscrit en faux, pas du tout. Je suis un obsédé textuel. Quoique. Et puis serait-ce un motif de rupture? C'est bon, tu peux t'écrire la prochaine. Il y a un texte maniaque en 1968. Mais je pense que tu peux en rester là, Romain, sur ce Ah, c'est bien, sexe, c'est bien. Ouais, voilà, ouais. on va pas plus loin, c'est très bien. Et il y a pour rien, ça fait 2 jours que ça fait les délices de l'Ardennais. Et alors, c'est bien ce que ça. C'est le violeur de mamie. Le violeur de mamie a-t-il violé parce qu'il y a assez de centimètres ou pas? Quand je disais qu'on vivait des situations hibouesques sans interrubule. Ah, tout à fait. Ouais. Voilà, donc sexe qui rime avec Véronique Jeuneste. Elle devient sévère en un seul coup. Elle est dans les dictionnaires de rime alors. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais bien sûr, elle a dit qu'elle était islamophobe. Oui. Et en plus, elle a voulu s'en défendre. Mais elle a gravé le truc. Elle s'est entassée lamentablement. Quand on n'a rien à dire, vaut mieux. Hein. On peut parler longtemps. On doit dire des conneries. Mais, enfin. C'est à toi, Fred. Il faut savoir, bande de décalants ramollis, de téloches et de paquets en croûte, que les Grecs sont à l'origine du pire des maux dont crève aujourd'hui le monde civilisé, la démocratie. La décadence de l'Occident n'a commencé qu'au milieu de l'été 1789, en France, le jour où la populace, guidée dans l'ombre par les roturiers parvenus qui tiraient les ficelles, a osé narguer le roi, Dieu et l'Église. Dieu merci. Pendant plus de 3 millénaires, grâce à l'acharnement et au dévouement admirable des plus grands souverains absolus de l'Occident, la démocratie ne vit jamais le jour, et quand dans l'esprit dérangé des libertaires paranoïaques comme Abélard ou Jean Moulin, qui passaient leur temps, excusez-moi je tourne ma page, à sauter par les fenêtres pour asseoir leur martyr dans la postérité, en réalité l'avènement définitif et irréversible de la démocratie en Occident remonte à 1945, et coïncide exactement avec la fin de l'amitié franco-allemande. Cette année-là, le 30 avril 1945, précisément, le chancelier Hitler, légèrement déçu par la vague d'antinazisme primaire, qui sentait déferler autour de lui, se donnait discrètement la mort dans son loft souverain de la banlieue berlinoise. Notons au passage que le père et la mère de Démosthène étaient grecs, ce qui prouve que tous les Grecs ne sont pas des pédés. On peut vraiment tout dire. Mais écoute, on va pas se gêner, dis. C'est quoi ce texte? C'est un excellent texte de Monsieur Pierre Ah oui, oui. Alors lui, oui, Le décalage. Voilà, un pataphysicien. Un pataphysicien, oui. C'est clair. Jean-Claude? Oui, mais avec Gigi, un pataphysicien aussi, Raymond Queneau. Oui. Mais dans un registre quand même infiniment plus soft. Hein, et après, on passera un morceau de Monsieur Armand. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra m'en... Tu pourras m'en parler de Monsieur Armand?
Hein, après, mais Ouais, après. ouais, j'en parlerai tout à l'heure, alors je ne vois pas. Un beau personnage. Vas-y, Jean-Claude. L'herbe, sur l'herbe, je n'ai rien à dire. Mais encore, quels sont ces bruits du jour et de la nuit? Le vent, sur le vent, je n'ai rien à dire. Le chêne, sur le chêne, je n'ai rien à dire. Mais qui donc chantonne à minuit? Qui donc grignote les pieds du lit? Le rat, sur le rat, je n'ai rien à dire. Le sable, sur le sable, je n'ai rien à dire. Mais qui est-ce qui grince? C'est lui? Qui donc halète, sinon lui? Le roc, sur le roc, je n'ai rien à dire. L'étoile, sur l'étoile, je n'ai rien à dire. C'est un son aigre comme un fruit, c'est un murmure qu'on poursuit. La lune, sur la lune, je n'ai rien à dire. Le chien, sur le chien, je n'ai rien à dire. C'est un soupir, et c'est un cri, c'est un spasme, un charivari. La ville, sur la ville, je n'ai rien à dire. Le cœur, sur le cœur, je n'ai rien à dire. Du silence à jamais détruit, le sourd balaye les débris. Le soleil, ô monstre, ô gorgone, ô méduse, ô soleil. C'est vrai comme tout, Raymond Queneau. C'est très très bien. On va faire une petite parenthèse musicale, on va passer un petit moment avec Monsieur Armand. Alors Monsieur Armand, toi tu l'as rencontré? Monsieur Armand existe. Il existe. C'est pas un pur produit. Et il ferme pas sa gueule, lui, il a des choses à dire. Hein. Il y a pas mal de choses à dire, ouais. Moi, Oui. donc, j'avais entendu parler de lui, je suis allé le voir une fois à la Carto, et comme c'est un type sympa, et ben, en fait, il a accepté de venir jouer avec nous des livres de fesses à plusieurs reprises. C'était moi d'ailleurs, la première partie de Monsieur Armand. C'était toi la Tu te première rappelles pas? partie? Oui, c'était Suluk. Suluk, ouais. Un groupe de Trip-hop. de Reims. de Reims, ouais. Ouais, je me J'ai souviens. joué avec eux là-bas, ouais. Je me souviens. Donc voilà, donc j'étais vraiment là. Hein. Ouais, non mais c'est... je me souviens. c'est plus qui m'a présenté M. Armand à ce moment-là. Oui, Alors, donc, en fait, voilà, moi j'ai été discuter bout de gras avec Armand et je lui ai dit est-ce que ça te dirait de venir dans les Ardennes. Déjà, il voyait où ça se trouvait, ce qui était plutôt pas mal. Surtout pour un Martinez. Voilà. Et puis, bon, en fait, on est allé le voir avec Baptiste et Chelena Bernard dans le rôle de notre manageuse. On allait voir au mois de mai parce que c'est un monsieur qui organise une manifestation qui s'appelle le Mai des livres. Donc on avait été se produire comme ça dans la rue. Et bon, en fait, ouais, je comprends qu'il savait où se trouvaient les Ardennes parce qu'il habite vraiment dans un bled, quoi. Donc en fait, voilà, donc c'est un monsieur qui a des choses à dire et on va l'écouter. En fait, je vais pas vous faire plus l'article que ça. Non. Moi j'avais déjà eu l'occasion de l'écouter avec Jérôme Amat, là, qui est derrière moi, je suis en train de me filmer. Et voilà, c'était une vraie découverte, un vrai bonhomme. Alors j'espère que j'aurai l'occasion de le recevoir ici à Radio Bouton. On écoute. C'est le morceau qu'on a calé, c'est quoi, Michael? Tu peux me le dire. Viens quoi, mon jeune, Alors oui, je vais laisser donc le micro à Pierre-Marie King Nayarwood Rasta, je ne sais plus comment t'appeler. Pierre. C'est quoi ce morceau C'est un morceau pareil, c'est un morceau c'est free, c'est un morceau freestyle. Je vais enchaîner avec l'inconscient. L'inconscient qui était donc dans notre dernière émission Voix d'un Est, qu'on n'a pas pu réécouter. La rediffusion. Merci, voilà, Didier. Voilà, merci. Et merci. Voilà, on va donc refaire. Yaman, spécial délicacé à Radio Bouton sur une instru d'Aya. Demain c'est loin, toi-même tu sais qu'on sait pas trop ce qu'on va faire demain. On vit au jour le jour, ok man. 5h du mat, pas encore ce putain de réveil. Le cerveau embrumé par les 15 pétards de la veille. Je me dis toujours c'est pas demain, partirai bien dans mon sommeil. Mais c'est devenu mon quotidien car mes gestes sont toujours pareils. C'est devenu mécanique, je me suis fait lobotomiser. Aujourd'hui vaut mieux être un robot pour pouvoir optimiser. On rêve tous de gagner le pactole et partir vers des cieux moins hostiles. Se péter la tête à l'alcool et mater des pillages autour des piscines. Quand je vois que la plupart des gens pensent à ça, ça me fait halluciner. Les mondes merveilleux, c'est bien beau, mais
mais ça existe que dans les Disney. Donc je me prépare doucement, histoire d'être bien présentable devant la cage. Car ma trogne commence à me dire qu'il faut être raisonnable, ressembler à tout le monde, man, c'est pas trop mon credo. Donc comme d'habitude, je me roule un gros code pour aller au boulot. Arriver des faux tafs, ça me dérange même plus, c'est devenu machinal. Le chef me dit plus rien, car lui c'est à la vinasse qu'il se met minable. C'est devenu n'importe quoi, la société est tombée dans un inhumanisme mondial. C'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles alors que d'autres pètent des câbles. Tous les jours, c'est la même merde, toujours les mêmes gestes habituels. Et à la fin de la journée, comme récompense, je me prends des amendes par les contractuels. Assis sur mon canapé, ce soir je fais le bilan de ma vie. 30 ans à trimer pour un patron qui sort des vacances à Miami. Ok, c'est décidé, faut que tout ça s'arrête. NTM l'avait écrit, man. Ce soir j'appuie sur la gâchette. Ce soir j'appuie sur la gâchette. Boule. Car le mauvais c'est qui est trop inconscient. Petite frappe de quartier, on s'est forgé depuis l'adolescence. Plus les années passaient et plus on tombait dans la conscience. Les frères se traitent de schlag, entre eux ils ont plus confiance. Le mauvais c'est il est prêt à manifester sa présence. Je dis que les vérités n'ont pas dans le but de vous irriter. Quand le bataille nous traque, il est impossible de l'éviter. Le jour où vous en ferez les frères, vous voudrez que les frères préfèrent la fraîcheur. Une équipe soudée, que même une arme n'est n'égarerait pas. Mais que dire du bif, c'est l'une des choses les plus malhonnêtes. Comme des bouffons, on se bouffe, on se maîtrise comme des marionnettes. La vie c'est difficile, c'est dur quand ça débute. Si t'as pas de but, dégage mon champ de vision, sérieux tu dégoûtes. Les politiques se jouent de nous comme au Mikado. Ils nous prennent, ils nous jettent et nous mettent deux échos. J'en ai vraiment marre qu'ils nous la mettent dans tous les sens. Si tu me crois pas, t'as qu'à mater le fou, tu goûtes de l'essence, ok, ok. Mauvais œil dans le secteur, la loi de la haine c'est écrit dans nos textes. T'égares pas, reste dans le contexte. L'inconscient Naya crève le mauvais œil avec l'index, ok, ok. Mauvais œil dans le secteur, la loi de la haine c'est écrit dans nos textes. T'égares pas, reste dans le contexte. L'inconscient Naya crève le mauvais œil. Mes rimes découlent, je décolle dans la musique avec délectation. Toujours prêt à poser sur des beats pour la bonne vibration. Mais jamais je ne sucerai des beats pour faire ma promotion. Mais toujours ready man pour la confrontation. Bientôt 28 piges, j'avance maintenant avec le sourire, sans se soucier de ceux qui voulaient me pourrir. Un an dans la galère, ça te permet de réfléchir. La vie m'apporte tellement que je ne cesse de m'enrichir. J'ai défoncé des portes pour pouvoir y arriver sans aucune aide. Franchement, c'est ce qui m'a forgé. Je big up ceux qui nous soutiennent. On ne peut vous remercier, nos proches sont fiers de nous et ça personne ne pourra rien y changer. Éveiller les consciences, c'est notre priorité pour faire bouger tous les massifs, mais aussi pour les faire danser. Rasta pyromane au mic, toujours la main pour t'ambiancer. La culture ardennaise est prise en otage. On va pas pleurer man, on a déjà passé l'âge. Mais va pas voir qu'on va rester en cachette en musique, qu'on va te mettre en âge. J'accorderai ma confiance au Hamas avant de la donner à Hamas. Eh ouais ma gueule, tu sais qu'ils sont à la masse. Rebelle Lion a creusé sa planque, y'en a qui vont creuser leur tombe. On arrive sur tes terres en tant qu'avec la soule blindée de bombes. Quand les assauts d'escrocs foutent le feu en prison à la méthode Sarko, y'en a qui dans leur fion. Mais Rebelle Lion garde son cul bien serré. On fera pas de compromis, on est déjà trop compromis. Oublie pas que toi et moi maintenant c'est la vérité. L'appel du 18 juin sur le chemin du maquis. Je sais ce que tu vas dire, que je fous encore la merde. C'est la logique du pire parce que j'ai plus rien à perdre. C'est la logique du pire parce que j'ai plus rien à perdre. Oui. Toujours again and 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 again. Maya. Yeah, Maya. Bon, va falloir. Je vous avais dit que tout ça, ça se passait dans un joyeux bordel. Il faut reprendre vos places, messieurs. Pardon ? Ah non, Que dit le funambule en abordant son fil? Qu'aimerait-il dire? Ou bien, que pense-t-il? Il dit qu'il est fragile et que la terre est basse. Il pense que son fil, faudrait pas qu'il se casse. Il a peut-être peur, ou bien peut-être pas. Peut-être bien qu'il aime quelque part en bas. Mais il n'y pense pas, car c'est une autre histoire. Il n'a plus de visage, il n'a plus de mémoire. Mais il marche pourtant. Il marche lentement. Il ne veut pas penser qu'on le ferait tomber, pour rien, pour voir, sans méchanceté. Ce n'est pas méchant de souffler, de s'amuser à balancer le fil de sa vie. Je suis le funambule et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse.
Je pense que mon fil se pourrait bien qu'il casse, que j'ai peut-être peur ou bien peut-être pas. Et puis que je vous aime, vous qui êtes en bas, que vous m'aimez peut-être, ou que je veux y croire, qu'il me reste mon cœur et toute ma mémoire. Mais je marche pourtant, je marche lentement, je ne veux pas penser qu'on me ferait tomber pour rien, pour voir, sans méchanceté. Ce n'est pas méchant de souffler, de s'amuser à balancer le fil de ma vie, le fil de ma vie. Un exercice qui est extrêmement difficile, c'est de chanter à cappella. Voilà, c'est extrêmement dur ça. Et je me rappelle plus que tu avais une si jolie voix. Et ne pas t'enchaîner sur Ginette. Avec parfois un texte déjà un peu rétro maintenant que la gauche, paraît-il, est passée. Tout belge, hors note tout belge. Qui dira la désespérance d'un pays perdu de la France, pas encore belge pourtant, pas encore flamand, nazi flamingant, quittant le gant de boxe à notre nez de camp, à notre nez de con. C'était De Gaulle en 60, les stalags dans les mémoires, l'Algérie, le retour des pieds noirs, mai 68, tragédiante et comédiante, l'Europe expédiante, c'était De Gaulle en 60. C'était Mitterrand, 80, on s'éclaire à la bougie, plus de tiercé, plus de télé, plus d'ordi, on ne fait rien du soir au matin, on baisse comme des lapins, Mitterrand, la paille et le grain. En 2000, il y avait Nostradamus, il s'est rien passé de plus. Il y avait la droite rusée, avec Chirac au bal masqué qui flatte les bobinets, qui brasse les liasses à plein panier. Qui dira la désespérance d'un pays perdu de la France? Pas encore belge pourtant, pas encore flamand, nazi, flamingant, quittant le gant de boxe. À notre nez de camp, à notre nez de con. En 2007, il y avait Napoléon, pas le petit, vraiment le nain. Un roi de France, on aurait enfermé, il n'y a pas de Bastille pour les républicains qui prennent les gens pour des cons. En 2007, il y avait Napoléon, le nain. En 2012, il n'y aura pas Besancenot, pas Danard, avec son vélo. Il en a touché un électrique, il est rentré dans le rang des cyclotouristes, chouchou de la poste et de la bicyclette, dernier salut à Arlette, au fond de sa maison de retraite. En 2012, on n'aura pas, non, on n'aura pas, non, on n'aura pas, on n'aura pas des SK, on n'aura pas la bête immonde, et pourtant l'on sait que le cul mène le monde, que le monde tourne au Viagra. Qui dira la désespérance d'un pays perdu de la France, pas encore belge pourtant, pas encore flamand nazi, flamingant, quittant le gant de boxe à notre nez de camp, à notre nez de con. Quelle saga politique. Bon, on n'a rien enlevé au belge maintenant. Hein, c'est bon, en vérité, ça de temps en temps. Coluche les a déjà attaqués. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai dit que les Français étaient des cons, mais je ne l'ai pas dit fort. Alors, qui est-ce qui enchaîne derrière cette Vu ce qui s'est passé en coulisses, ce sera Bruce. C'est pas du tout ce qu'il veut dire. Moi, j'ai vraiment aucune idée. Ce qui est bien à la radio, c'est qu'on n'a pas l'image. Voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien les choses croustillantes. Alors, dit-on que les ailleurs, ça peut être encore poétique. On avait été invité avec Baptiste et on avait rencontré un poète québécois, contemporain, parce que Fred, en fait, il faut le savoir, le poète contemporain. Oui, on en a en face de nous, hein, mais bon. Oui, voilà. Oui, c'est la remarque que tu m'as faite tout à l'heure. C'est un poète, c'est un poète mort. Et ça m'a remis un peu en cause. D'ailleurs, quand je vais continuer dans ma logique. D'accord, ok.
Et donc, j'avais rencontré, moi, un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Daou, on s'était produit avec lui. Alors, Jean-Paul Daou, c'est un monsieur avec un joli costume gris clair, une petite écharpe rose, un certain style, donc. Et donc, il nous avait fait un texte sur les lèvres. Ça faisait un truc du genre les lèvres siliconées de Pamela Anderson, les lèvres bodybuildées de Sylvester Stallone, les lèvres accueillantes d'Alain Tourneux. Donc, vous voyez, un truc très drôle. Non, ce sont les propos de Jean-Paul Daou, ce ne sont pas les miens. Un truc très drôle. Il est fâché après un autorité ou quoi? Ou alors, je ne pense pas. Et donc, moi, ça m'inspire un texte aussi. Ça s'appelle « Il est descendu sur moi ». Tout un programme. Tout un programme. Les seins bourdonnants de Maya l'abeille. Les seins qu'on retrouve au retour des vacances et qu'il nous faut payer, les sympots. Ceux qui nous réunissent, les symposiums. Ceux qui nous font écouter une douce musique, les Saintes Cécile. Les poitrines salvatrices qui nous donnent à boire et nous réchauffent, les Saint-Bernard. Celles qu'on ne verra jamais, les Saintes Dinglins. Les jolies timides, les Saintes Nitouches. Les poilus apocalyptiques de la planète des saints. Ceux qui s'entrechoquent dans un bruit de tonnerre, les cymbales. Les gros ronds qui représentent beaucoup, les symboles. Ceux qui sont la quintessence de la poitrine, les synthèses. Les poitrines qui voient du pays, les internationales. Celles qui nous rendent tout gaga et baveux, les plaies. Celles des rendez-vous adultérants, les 5 à 7. Celles qu'affectionnent les moines, les capucins. Les musicales à clavier, les clavecins. Les confortables, les coussins. Celles qu'on projette de fréquenter, les dessins. Les seins qu'on ne veut pas fréquenter, au contraire, les malsains. Les petits à rayures, les marcassins. Ceux qui n'ont pas de lacets ou sentent le café, les mocassins. Les petits tout mous, les poussins, les gros tout roses, les poussins. Ceux qui donnent envie d'en découdre, les spadassins. Ceux qui nous alertent, les toxins. Ceux qui nous soignent, les médecins et les vaccins. Ceux qu'affectionnent les policiers, les roussins. Ou qu'ils détestent, les larcins. Ceux qui nous viennent d'Éthiopie, les abyssins. Ceux qui nous chagrinent et nous causent du tourment, les tracassins. Ceux qui accueillent notre tête fatiguée, les traversins. Les surnuméraires et musicaux, ceux qui nous frappent, les cinglants. Les numériques, 5e et 50naires. Les guerriers, les fantassins. Il est donc descendu sur moi, l'Esprit Saint. C'est belle chute, hein. Pas belle chute. Je suis ça, mais. De Rhin. C'est sensible à la gravité. Voilà. Très bien. Je pense que tu veux y aller peut-être sur les starting blocks, toi, mon frère. Oui, parce qu'en fait, il a parlé du porcin. Oui. Et il faut le noter que le cochon est un animal fort attachant. Oui. Il offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère immonde et sans poil, passé expert en l'art de semer sa merde et de se vautrer dedans. Cependant, de nombreuses différences morphologiques ou de comportement permettent aux plus demeurés des tueurs, les Halles, de discerner au premier coup d'œil un cochon de base d'un employé aux écritures moyennes. Le cochon marche le plus souvent à 4 pattes en grognant de bourgarismes vulgaires et incompréhensibles. L'employé aux écritures ne se conduit ainsi qu'en période de rut extrême pour marquer son attachement à la pétasse zoophile de son choix. Par ailleurs, quand l'employé aux écritures patauge dans la gadoue, c'est souvent pour le plaisir, alors que le cochon ne s'y résout que contraint et forcé par l'employé aux fourches et fumier qui n'est autre que le sosie rural de l'employé aux écritures. Enfin, le cochon renacle aux portes de l'abattoir, alors que l'employé aux écritures ou aux fourches monte à Verdun en chantant, ce qui prouve une fois de plus la supériorité absolue de l'espèce humaine dans le règne animal. C'est du déproche. Encore des La dernière fois, c'était du guillemet, donc oui, mais maintenant, ça sera du déproche. Alors, la pataphysique, mon très cher. Voilà. On chante très bien notre chanson, hein, puisqu'on sent que ça dérape un petit peu quand même, cette soirée politique. Je veux bien, mais tu démarres, parce que je ne connais pas bien les paroles. Je vais t'accompagner, oui, ça sera par intermittence. C'est une chanson de Brassens, enfin, c'est sympa, tiens, même un petit verre de vin, ça va me donner du courage.
Ouais, il faut du Une chanson peu connue quand même. Une chanson peu connue de Brassens. Sauf ses amis. Ses amis la connaissaient puisque ses amis la lui réclamaient souvent. Voilà. Alors est-ce que c'est lui qui l'a écrite? On ne sait pas. Si, c'est la reprise en tout cas d'une chanson qui existait déjà. Ça, tu peux la fredonner d'ailleurs, cette chanson, juste comme ça. Donc c'est une petite chanson, La ritournelle est très jolie. Très très belle. C'est au niveau des paroles que ça se gâte un peu. Donc dans la bouche de Brassens, ça a donné ça quand même. Hein. C'est dans la ville de Mézières, il y avait un wagon de pines, elles étaient si longues, si fines, qu'elles pendaient par la portière. Bonbon la bonbonnière, bonbon la bonbonnière. Elles étaient si longues, si fines, qu'elles pendaient par la portière. Une vieille dame de charité en prit 3 douzaines de paires. Bonbon la bonbonnière, bonbon la bonbonnière. Une vieille dame de charité en prit 3 douzaines de paires qu'elle posa sur la cheminée pour se les foutre au derrière. Bonbon la bonbonnière, bonbon la bonbonnière. Qu'elle posa sur la cheminée pour se les foutre au derrière. La petite bonne passa par là et s'en servit la première. Bonbon la bonbonnière, bonbon la bonbonnière. La petite bonne passa par là, elle s'en servit la première, et du con jusqu'au derrière, ce n'est qu'une vaste ornière. Bonbon la bonbonnière, bonbon la bonbonnière. Voilà, c'était... C'est une chanson. Bravo. On ne le sait pas assez. Brassens adorait les chansons. Voilà. Il regrettait Ami de la poésie, bonsoir. Voilà, il regrettait qu'on n'écrive plus de nos jours de chansons gaillardes. Gaillarde, tu dis, toi, pas paillarde, gaillarde. Donc en fait, je pense que c'était dans la ville de Mézières, c'était une chanson de salle de garde en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, tu voulais dire quelque chose, Michael. Bien, Michael. Ouais, puis on connaît. Ah. On l'a déjà entendu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Brassens, pardon, donc soirée hommage à Brassens, le 27. Bientôt, samedi. Alors c'est J moins combien, Aline, parce qu'elle compte J-4. Donc il y aura Aline, il y aura Jean-Claude, il y aura Ginette, il y aura moi, il y aura... Bruno Pia, Denis Delablasse, Patrick Lemoine. Denis Delablasse. Denis et puis Nathalie qui sera là. Nathalie et un jeune garçon qui s'appelle Lucas. Et Arnaud, donc, qui viendra donner la petite note musicale. Voilà, ça c'était un petit peu de promo. Ouais, parce que ça fait pas de mal. Alors on va faire le petit quart d'heure promo, alors là, avec tous ces problèmes de rouille et de zouille. Ah, ça l'a marqué, ça. Oh non, mais pas zouille. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'il veut reprendre derrière tout ça? On pleure. Mais gentil. Ça va être... On fait du dérouge, vas-y. Un petit peu. Dérouge. Alors, à propos de fromage, j'aimerais faire une mise au point qui me tient à cœur depuis mon 8e anniversaire. C'est en effet cette année-là que, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu de la bouche pincée d'un instituteur laïque et grisâtre la fable intitulée « Le corbeau et le renard » de M. Jean de La Fontaine. Si l'on veut bien excepter le navrant lieu commun sous-préfectoral qui lui sert de moralité, que reste-t-il de cette œuvre animalière si ce n'est une vile tentative de dénigrer le laitage français? Associer sciemment l'idée 304 fois grandiose de nos fromages à l'imagerie dégradante des deux bestiaux les plus nuisibles de nos clairières, n'est-ce pas la preuve flagrante des intentions subversives antinationales de La Fontaine? Qu'est-ce qu'un renard? Qu'est-ce qu'un corbeau? L'un, hideux, pointu, bas sur pattes, grouillant de vermine et plus sournois qu'une fouine jésuitique sur un trône élyséen, partage son temps entre le génocide de nos volailles et la propagation de la rage. L'autre, d'un noir de diable insupportable aux âmes pures, et qu'on voit par les champs glandiner sa silhouette, tyrannique de prélat, en sabbat satanique, saccage nos récoltes, effarouche nos perdrix et nos épouvantails de son ricanement métallique de poules rouillées, et pousse le cynisme jusqu'à s'avérer immangeable
même après 3 heures de corbouillon. À qui ferez-vous croire, monsieur de La Fontaine, qu'un renard, charognard, bafoueur et plumivore puisse tenter de séduire un corbeau pour s'emparer d'un camembert dont la moelleuse onctuosité normande ne saurait flatter le palais vulgaire de ce chien sans maître? À qui feriez-vous croire qu'un oiseau de malheur, haï des hommes qui le rendent bien, aille risquer sa vie dans les garde-manger pour y piller des coulants au reste trop mou pour se tenir dans son bec? Et d'où tenez-vous, en perruqué ignare, que les corbeaux pique-niquent dans les arbres? Je dis, à la lumière de cette démonstration, dont la lumineuse clarté en époustouflera plus qu'un, que Jean de La Fontaine, sous couvert de fabuler, était en réalité un ennemi de la France à la solde de la Hollande en guerre contre Louis XIV. Honnissons la mémoire de ce cuistre. Ah, c'est génial, il nous manque un petit peu. Ah oui. Je crois que Guimet et des proches sont vivants finalement. Ah oui, Voilà. ils sont vivants chacun Je de nous. pense qu'on a comparé des proches à Jérémy Ferrari. Voilà. Ce que disait Romain tout à l'heure dans son slam, etc., pour moi, c'est des proches actuels. Ouais. C'est criant de vérité, c'est parlant, c'est sarcastique, et voilà, c'est direct. Ouais. Comme il l'était, avec toute cette poésie qui va autour, cette façon de juguler avec les mots, de jongler et de savoir les dire. Alors, c'était très. Vous l'avez jamais vu sur scène? Moi, j'ai eu la chance de le voir. Moi, on m'a raconté à Charleville-Mézières qu'il était arrivé où il y avait des handicapés qui étaient devant, et sa première entrée sur scène, c'était. Ils m'ont encore foutu les trisomiques devant. Voilà. J'étais devant aussi. Tout s'explique. Tout s'explique. Non, mais en fait, c'est ce que disait Benoît, c'est quand tu le voyais sur scène, tu disais, mais ce type-là n'a rien à foutre sur scène. C'est ça qu'il était extrêmement touchant. Je trouve ce qui était intéressant dans cet homme-là, c'est que il savait prendre tous les travers de la société, tout ce qui faisait mal, et malgré tout, il arrivait à trouver une pointe d'humour, une pointe d'ironie. Alors là, c'est tout à fait la définition de la patafique. Exactement, voilà, c'est pour ça que j'ai amené en fait depuis un des proches, parce que savoir titiller, savoir poser des questions, parce que finalement ces textes posent aussi des questions, et c'est ça qui est vraiment intéressant finalement. Ouais. Et je suis allé voir Jacques Weber, donc jeudi au théâtre, dans le cadre des ailleurs. Excusez-moi, j'ai un peu dérapé. Et donc il a fait aussi le corbeau et le renard, il l'a complètement disséqué. Il était très 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 étonnant, quoi. Un grand bonhomme de théâtre. Ah oui, sacrée présence sur scène. Il est 20h40 là, ça va aller très 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 vite maintenant. Si vous avez des choses à dire. J'ai une petite chanson là. Tu vois. J'ai une petite chanson, par moi. Je croyais que tu allais chanter, Jean-Claude. Voilà. S'il te plaît, si ça se trouve, on n'a que 2 auditeurs, c'est toute ma ils vont se barrer. Arrête tout de suite. Vas-y, ma Gigi. Alors voici un poème de Jean-Paul Mailly. Je connais pas. Stance à virgule. Y a plus d'amour, y a plus que les mots, y a plus de chair, y a plus que de la pio. Y a plus de sourire, y a que des chicots, y a plus que du cuir à godillot. Y a plus de thé beau grâce au perlot, y a plus que ma gueule tout seul sans Léo. Y a plus de férique, non t'es pas gros. Y a plus de conneries, de surnoms rigolos. Y a plus de Gigi signant ses textos. Y a plus de Gigi au rencard du bistrot. Plus de tamalou pour la haie d'honneur. Y a plus de vieux fou, le cul dans le beurre. Y a plus de virgule au portfolio. Y a plus de cul dans le pajot. Y a plus de bisous dans la salive, et y a plus de jus dans les olives. Y a plus de cyprine au bout de mon doigt, plus que la vaseline des culs froids. Y a plus de cuit-cuit autour du clito, quand tu jouis, plus de ton râle de julot. Y a plus de meumeux pour dire que je t'aime. Y a plus de ciel bleu dans ma vie de bohème.
Y a plus d'amour, y a plus que les mots, y a plus de chair, y a plus que la pio. Y a plus de sourire, y a que des chicots, y a plus que du cuir à godillot. Moi j'ai retenu qu'il n'y avait plus de jus dans les autres. Je ne sais pas pourquoi, c'est la phrase que tout le monde retient. Moi j'ai retenu la cyprine sur les doigts. Moi c'était avec le fitou, mais bon. C'est rare de le mettre dans une chanson. Chacun ses sons préférés. Tu m'étonneras d'un Mike Mike. Oui, on connaît bien Colette Renard, oui. C'est prévu bientôt. Bientôt, il y aura des chansons de Colette Renard. Bah, tu peux en dire 2 strophes si tu veux. Parce qu'elle, elle le sait. Elle savait. Mais toi, tu ne sais pas. Voilà. Voilà, mais bon, on connaît bien le répertoire de Colette Renard. C'était délicieux quand même quand elle chantait toutes ces chansons. Un chapeau, le mot n'est peut-être pas bien choisi. Mais qui n'était pas jamais vulgaire en plus. Hein. C'était voilà, c'était de la. Voilà, cette émission d'ailleurs, elle commence toujours mal, hein, la mienne, là, mais ça finit toujours en vrille. Romain, il est choqué. Voilà. Non, moi je suis contré, moi je dis juste. Dans une autre radio, on était mal là. Ah, c'est sûr qu'à Radio 8, ça passe pas. Radio Bouton, on peut dire ce qu'on veut, mais toutes les conneries possibles et imaginables. Et c'est ça qui est bien. Avec ça, ça. on peut tout dire quand même. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est vrai qu'on peut tout dire. Ah, allez, vas-y. D'ailleurs, ça va être la dernière tournante, là. Voilà. Non, mais alors, un qui parle de cyprine, tu vas reprendre l'abricot, tu parles de. Non, vous allez voir. Non, là, allez, on va partir, hein, Pierre. Ça n'a rien à voir avec le thème. Ça n'a rien à voir avec le thème. Ça s'appelle l'animal. On a un petit peu de sérieux dans cette émission, s'il te plaît, Bruce. Voilà. Sa générosité vaginale n'a d'égal que sa curiosité sexuelle. M'avait tombé si longtemps. On n'était pas prêts. Il y a une surprise peut-être. Moi je cale au thème quand même, hein, merde. Alors, sa générosité vaginale n'a d'égal que sa curiosité sexuelle, m'avait-on laissé entendre. C'est donc le sexe et les parties bien astiquées, décalotage en règle et passage des doigts savonnés tout en doublant à plusieurs reprises, que je m'étais rendu chez la demoiselle qui n'était plus au demeurant. Heureusement que j'ai pas dit à ma nièce d'écouter. Les parents, n'ayant pas suivi les conseils de bon sens professés par de religieux prophètes, mon hygiène se devait être irréprochable, sous peine de faire endurer à la jante féminine un goût à faire grimacer, même la plus fervente amatrice de fruits de mer. Je sonnai donc chez N, le cœur en joie et le caleçon en tension. « Salut mademoiselle, je suis en bas !» Sa réponse signifiait, me sembla-t-il, que j'étais autorisé à monter, puisque j'entendis le bruit caractéristique de la gâche électrique de la porte. Je gravis les escaliers 4 à 4, j'ignore comment, puisqu'il comptait 7 marches. Elle m'attendait sur le palier, m'invita à la suivre dans son appartement, dont je franchis la porte rapidement, de peur d'être privé d'une exquise vision fessue. Nous attendait sur la table du salon un pétard de belle facture, chargé comme pouvait l'être le sien. La soirée promettait d'être fort agréable. Il est essentiel, quand on est un homme dans ma situation, d'avoir l'air décontracté pour voir réussir ses entreprises. Je pris la direction de la cuisine et déposai au frigo une bouteille d'un vin spumante italien qui pourrait m'être un allié précieux plus tard dans la soirée. Un lambrusco pour une pétillante jeune femme, cela faisait sens. Mon ami Pierre-Jean m'avait confié des porte-bonheur caoutchoutées sous la protection desquelles je devais me placer si la demoiselle venait à écarter autre chose que l'éventualité de se faire embrocher. Son canapé m'accueillit un peu durement et j'attrapais quelques coussins moelleux qui pourraient s'avérer plus confortables dans le déroulement de la soirée. « In the pocket, poulette, qu'est-ce que je vais te mettre ?» Elle me servit un thé et alluma sa cigarette de marijuana. Moi, c'était de plus vert pâturage que j'envisageais de brouter. J'étais dans la place, je ne pouvais boire la tasse. J'imaginais déjà les senteurs marines que mon petit baigneur allait faire suinter. J'allais lui faire interpréter une sacrée chanson à la jolie sirène. Il était temps de sortir mes armes secrètes, mon seul charme étant juste la clé de sa porte. Je farfouillais dans mon fidèle sac à dos et en sortis différentes semences et du terreau. Un joli soleil printanier ayant brillé tout l'après-midi,
Elle ne pouvait manquer d'apprécier cette petite activité et son sens contextuel. Nous plantâmes et semâmes de nos doigts agiles toutes sortes de graines. Vint le moment où j'allais chercher dans son frigo ce délicieux vin italien qui allait nous conduire à l'ivresse sans vitesse. Mes doigts faisaient de petites promenades et l'herbe et le raisin leurs offices. La demoiselle se retrouva bientôt quasiment nue à mes côtés. Ne resterait plus qu'à ôter une papillote de culotte pour découvrir un bonbon gluant, une bergamote suant l'égarement. Ça y est, j'effleure les fusibles qui vont me permettre de partir la fleur au fusil. Hélas, Héros et la demoiselle bien fatiguée tout soudain. La voilà qui s'endort sur ma cuisse, la tête à 2 doigts de mon pubis. Je m'allonge sur le canapé et du terrain que je convoitais en propriétaire émane une odeur entêtante. Maudit soit ce panty de mamie qui fait barbarie à mon vite. Je stimule en expert toutes sortes de zones de son corps pour éveiller sa concupiscence. Rien n'y fait. La belle dort à point fermé en émettant un doux gazouillis nasal. À quoi cela sert-il d'avoir lu au cabinet une foule de magazines féminins avec dossiers spéciaux sur le plaisir de madame pour faire chou blanc devant ce corps troublant? Je me rêvais en petit mari, me voilà bien mari. Quel est donc cet Hannibal qui m'habite? Mais oui, bien sûr, c'est le blaireau. Ça alors, ça c'est des textes, des livres de fesses. Ça, c'est des textes des livres de fesses. Ouais. Ah, c'est ça, donc t'en as quelques-uns quand même en stock. On commence à en avoir un petit paquet. De ce tonneau-là. C'est un mot pour la bergamote. Hein. De Nancy ou peu importe le prénom. Fred. Ouais, la connerie qu'on a faite en verrouillant les claques, en balançant du coup toutes les souris dehors, ça méritait d'autant une volée de paires de claques. Mais comme disait mon papa, tous les cons sont un homme. Il y a des pauvres gamines qui vivaient en famille, qui recevaient vaille que vaille un peu d'éducation et qui sont désormais sans soutien, les pauvres filles. La connerie qu'on a faite en fermant les boxons. Mon père, il s'en payait de la lanterne rouge. Il y cassait sa semaine et tous les samedis soirs. Ma pauvre mère le cherchait toute nuit dans les bouges. Lui, il ronflait au bordel, toujours complètement noir. Les putains le bordaient, lui faisaient des papouilles, soit des trucs inédits, soit des spécialités. Moi, j'osais pas y aller, j'avais bien trop la trouille. Et quand le courage m'est venu, ben ils étaient supprimés. La connerie qu'on a faite en fermant les bordels, en obligeant le brave monde à baiser n'importe où. Ma tante en avait un, je parle pas pour elle, hein, vu que la vache en claquant, elle m'a rien laissé du tout. Mais vraiment, quand je pense au destin de mes frangines, qui douées comme elles étaient, ben elles seraient sous-maîtresses maintenant. Je me dis que la République est bien dans la débine, et qu'on a mis le bordel rien qu'en les supprimant. Monsieur Bernard, c'est trop. Pour vous, c'est du véhicule. Là, on sent vraiment. C'est vachement levé aussi. Ah oui, c'est une écriture d'une finesse incroyable. Ah oui, on sent la frustration de Bernard Dimed. Ah, c'est extrait. Bah, bon, je ne sais plus comment récupérer cette soirée avec un peu de morale. Avec l'heure, moi, je veux bien en faire un peu de morale. Oui. À Formant. Voilà, et puis après on se retrouve peut-être pour se dire au revoir, alors avec quelques petits poèmes quand même, petit rap. Ouais. Si tu veux. Un slam, pardon. Tout ce que tu veux du rap. Allez, on y va avec Monsieur Armand et on se retrouve aussitôt. Tout ce que tu veux, On sent Bruno Liroudet. Ah mais sort de ce corps. Les gens en fauteuil roulant, je trouve ça très bien. Non mais je pense que ça. Ils sont pas obligés de subir le. Oui, oui, on avait. Sinon, je peux lui Oui, c'est drôle, là, le petit conte, c'est bien. On avait commencé. Minutes, pourquoi? Peut-être un petit rendez-vous. Ça finit à quelle heure? On a. Dans 4 minutes. Ah bon? Vous dites un tout petit truc. Voilà, ça va être déjà l'heure de se quitter. C'est pas dommage. On a passé un bon moment quand même. Super. Ginette, un petit texte avant de se quitter. Voilà. Allez, tous les deux. Crayon de papier. Nous écrirons nos noms avec nos ongles sur les murs. Nous tresserons des cœurs à l'écorce des arbres. Nous fêterons le vent de nos flèches d'osier. Lulu, je t'aime. Un Mimi pour la vie. Notre histoire est fixée sur la porte bancale. Nous crierons nos cœurs à pleines dents, à pleines lèvres, à fesses calées contre la margelle. Nous ferons une capuche de cheveux à nos baisers de fous amoureux.
Lulu, je t'aime. Ah, Mimi, pour la vie. Notre histoire est fixée dans la rigueur des pierres. Nous écrirons nos noms avec l'encre sur la peau. Avec des enlacements de serpents et de couteaux. Nous y joindrons Très con. un parachute, Une croix. le cuir qui frémit sous le doigt. Lulu, je Ah, t'aime. Mimi, pour la vie. Notre histoire est fixée dans l'encrier de grès. Nous écrirons nos noms avec notre sueur, notre salive. Dans des lits de rencontres et de passes Nous mêlerons nos jambes à mille autres amours. qui planent déjà dans le temps et l'espace. Lulu, je t'aime. Ah, Mimi, pour la vie. Notre histoire est fixée dans le drap du lit. Nous écrirons nos noms au crayon de papier. Sous la pluie, dans la cascade. Nous ferons sécher nos feuilles au soleil de juillet. L'eau, la lumière, le vent prendront notre trace. Et il ne restera plus rien qu'une page brûlée, avec le souvenir de deux noms au crayon de papier. Lulu, je t'aime. Ah, Mimi, pour la vie. Nos mots fanés emporteront notre mémoire. Lulu, je t'aime. Ah, Mimi, pour la vie. Ah, Gigi. Super, merci tous les deux. Un petit texte avant de se quitter, Romain. J'arrive à rapper ce que j'ai jamais su dire, sûrement parce que je parle avec ma tête, gratte avec mon cœur et mon âme, pas sûr que les mots puissent suffire quand il ne reste que des promesses qui font mal. Ma mémoire me condamne et chaque nuit me torture, je m'en sors plus, j'ai perdu la formule de mon équilibre. Mon côté obscur a pris le dessus, je suis un hybride, pas d'égale répartition, un esprit sombre qui dompte le peu de bonté qui reste au fond. Je lui en ai fait l'offrande, j'agis à l'instinct, ma raison est trop lente, une rage éloquente et la folie à compter dans nos rangs. Ignorance qui m'attend, je crains plus d'être centenaire que de mourir à 30 ans. Je construis sur le long terme, une excuse pour ne pas le faire maintenant. Mes rêves à l'écart, je vais pas me bercer d'illusions, ni me cacher derrière des phrases du genre on n'a pas les mêmes chances au départ. J'ai pas besoin de justification pour mes déboires, se forger seul laisse des séquelles irréversibles. Je porte le deuil de mon innocence morte, d'avoir respiré l'air libre. Ouais. Super, graphiquement. Pierre-Marie. C'est une épitaphe en fait qui a été écrite par un poète sur sa tombe. C'est « Après avoir écrit des vers toute ma vie, je finis parmi eux ». Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ces d'ailleurs bordéliques et pataphysiques. Voilà. Merci Bruce, merci Fred, merci Michael, merci Aline, merci Gigi, merci Jean-Claude, merci Romain et merci King Naya. Je vous fais des gros bisous. Alors cette émission sera rediffusée quand? S'il n'y a pas eu, par malheur, un bouton appuyé qui aurait censuré. Tant pis. Voilà. Après avoir fait sortir les verres de nos gosiers, on va les faire rentrer maintenant. Oui, parce que nous, on va se faire une saucissonnade et on se dit à vous. Ah, merci à tous, c'était super.